Aimez beaucoup, pour faire de la CHARITE. Aujourd'hui est un jour où l'amour devra être mis en valeur, pour être utilisé dans la charité de ce travail spirituel, comme un diamant qui est poli à son maximum. La lueur qui émane de cet amour est le scalpel de nos chirurgies, et les chirurgies ont besoin de ce scalpel très tranchant, coupant, pour extirper de manière précise et localisée, tout charançon incrusté dans vos esprits et dans d'autres esprits, qui aujourd'hui convergent ici dans le traitement. L'infirmerie, préparée spécifiquement pour ce type de traitement, est activée, et les équipes tournent à plein régime, procédant au triage et à la sélection. La direction des travaux aujourd'hui est en charge du Dr Bezerra de Menezes, avec le Dr André Perroni et Dr Waldomiro de Oliveira. La spécialité prioritaire est la psychiatrie, ainsi que la neurologie et la psychologie, tant dans la matière que dans le domaine de l'esprit immortel. Sur Terre, les traitements et les lieux d'accueil des malades mentaux sont encore très rudimentaires. Le pire de ce problème terrestre est la négligence et la mauvaise utilisation des ressources, mais surtout le manque d'amour. Cet amour dont nous parlons est celui qui fait pour votre frère ce que vous voudriez qu'il fasse pour vous. Les malades mentaux, souvent, ne sont pas malades mentaux, ils ont actuellement ce type de trouble. Il n'est pas malade mental, l'esprit n'est pas malade mental, et il peut toujours y avoir un moyen de récupérer. Il est juste à ce moment précis, avec ce genre de pathologie, avec ce genre de déséquilibre. Le vrai problème est, quel est le temps pour que cet esprit récupère? Dans quel monde, dans quelle incarnation, cet esprit trouvera-t-il son équilibre? Quand vous pensez que rien ne peut être fait, c'est là que vous vous trompez, car vous avez abandonné la force du Père, les ressources du Père et vos équipes de lumière. L'amour est la lumière qui attire les ressources divines autour de vous. L'amour rend les hôpitaux spatiaux disponibles pour le traitement. Ne pensez pas que les malades mentaux, les plus critiques, sont dans les hôpitaux. La plupart errent, ignorant qu'ils ont bien plus besoin que de nombreux patients hospitalisés, et dans cette interaction ils influencent le noyau social, étant les cancers métastatiques eux-mêmes, qui répandent leur folie et leur manque d'amour dans tous les univers. De nombreuses personnes atteintes de maladies mentales sont victimes d'une mauvaise utilisation du pouvoir mental, soit par elles-mêmes au cours de leur vie, soit par d'autres, ce qui les a amenées à ce stade de la douleur. Nous voulons parler un peu du pouvoir mental, qui, s'il est mal utilisé, se transformera en la pire magie noire que vous puissiez connaître. Dieu merci, tout le monde n'arrive pas à garder fixe une mauvaise pensée, car cette focalisation qui ne dévie pas, crée et matérialise la pensée focalisée et l'égrégore de tous les affines, ressources et esprits qui résonnent avec cette pensée, précipitant le mal porté par lui dans les environs, et ainsi la magie opère. Nous voulons vous avertir de votre responsabilité pour vos pensées, pour les mots que vous prononcez, pour les idées que vous diffusez, car toute magie du mal se réalise et commence dans vos pensées. Chacun de vous peut être un bon magicien ou un mauvais magicien, gardez simplement votre concentration et intensifiez cette concentration de manière répétée et continue, et le bien ou le mal sera fait. Comme vous êtes conscient du pouvoir de l'esprit, il est bon que vous en soyez conscient. De nombreux troubles mentaux sont le résultat de ces pensées focalisées et répétitives, à la fois de l'être lui-même, et de celles provoquées par d'autres êtres, pensées qui provoquent de multiples maladies. Lorsqu'un être résonne avec ce type d'énergie, maléfique, isolant, dépressif, les phalanges du mal de l'astral y adhèrent en énergie, facilitant même le placement des puces qui le commanderont désormais. Nous traitons des cas complexes d'hypnose à travers ces puces de commande, ce sont des êtres dominés, subjugués, possédés. De nombreux chefs de phalanges viendront à vous dans les séances pour pouvoir les équilibrer et surtout les guider avec amour vers le bien, et ils seront eux-mêmes équilibrés, qui aideront à l'élimination de ces puces et surtout à ne pas les réimplanter. L'amour, énergétiquement lié à l'ectoplasme envoyé, permet de nombreuses interventions chirurgicales
nécessitant pour cela le vide de vos esprits et la primauté de l'amour dans vos cœurs. Cet ectoplasme amoureux, lui, est plus plastique, plus souple, nous permettant de mouler facilement et précisément, en plusieurs dimensions, l'organe, le tissu ou la cellule qui doit être remplacé ou réparé. Cet amour inconditionnel, qui se mêle à l'ectoplasme qui émane de vous, au moment où ce sentiment d'amour divin vous enveloppe, forme un ectoplasme d'amour avec des caractéristiques de cellules mères, de cellules pluripotentes, multifonctionnelles et sans pouvoir de rejet, tant il est parfait, étant d'une telle forme d'application universelle. Tant d'emplois et de chirurgies sont en cours, qu'il est difficile de tout décrire en une seule séance. Pour cette raison, nous nous concentrons davantage sur le traitement des maladies mentales, pour vous alerter sur la façon dont vous pouvez causer une maladie ou vous rendre malade, dans cette sphère mentale où commence toute maladie, déséquilibre ou symptôme. Et donc, comme vous le dites, de chaque être vivant, de chaque essence, il émane l'énergie de la vie propre à tout être existant. Vieux noir, entité cosmique, dans le travail de macération des herbes, il libère les énergies contenues dans les plantes, qui s'ajoutent à votre ectoplasme formant un ectoplasme beaucoup plus complet, que vous ne connaissez pas encore, ce qui nous permet de travailler dans toutes dimensions. Le travail est très gros et continu, mais nous allons finir les explications pour pouvoir être dans les délais prévus. Vénéranda Johanna de Angelis, une présence signalée par la voyance, apporte ses connaissances dans le domaine psychologique de l'esprit, nous aidant à avoir une compréhension plus précise de l'être traité. Bénédiction et lumière de toutes les équipes des différents hôpitaux de l'espace qui convergent ici, en plus des équipes de Tomé, Joao de Camargo et Hôpital de l'amour infini. Bénédiction et lumière. Conscience cosmique. Livre 4, Lettre intégrale, l'annexe. Chapitre 8. Aimer beaucoup pour faire de la charité.